Alors, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui poursuivre dans les lettres dites pastorales, un terme qui est apparu puis qui s'est, dans le sens popularisé jusqu'à aujourd'hui, à partir du 14e, non, excusez, 17e, vers le 17e, 18e siècle. Ces lettres, donc écrites par Paul, aujourd'hui, certains les ont contestées, surtout la deuxième, mais beaucoup de travaux aujourd'hui donnent quand même la paternité de ces lettres à l'apôtre Paul, et puis on va rester tout simplement dans cette culture. Si vous voulez faire plus de recherches sur l'origine, encore une fois, de l'auteur, vous pouvez consulter encore une fois l'ouvrage de Carson. Je pense qu'il fait un très bon travail pour montrer que, d'après lui, malgré les apax qu'il peut y avoir, les apax, c'est des termes uniques, dans le sens qu'on les voit qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Malgré ces apax, Paul finalement semble vraiment être l'auteur de ces lettres pastorales. Et la raison pourquoi, et puis on va le voir ici, la raison pourquoi on trouve ça un petit peu spécial, c'est maintenant Paul est à organiser, établir, stabiliser l'œuvre. Mais c'est tout à fait naturel, c'est comme la logique des choses, parce que quand on commence une œuvre, c'est un petit peu, on suit le filon de la vie, on suit pas mal ce que le Seigneur fait pour trouver et puis des occasions pour prêcher l'Évangile, voir qui répond à l'Évangile. Et après, quand les gens commencent à entrer, on structure, on met un peu d'ordre. Dès qu'on est plus de 3 ou 4, il faut déjà s'organiser. Euh, on le voit toutes les fois qu'il s'agit simplement d'aller manger une pizza à quelque part, puis si on est plus que 3, ben c'est toujours compliqué. Donc, l'Église s'organise. Et Paul va donc donner à Timothée ici des règles parce qu'il l'envoie ou il lui avait demandé de demeurer à Éphèse pour qu'il puisse établir. Et c'est ici qu'on voit que cette lettre semble peut-être être écrite après un... On ne sait pas trop ce qui s'est passé à Éphèse, pourtant c'est une bonne église, c'était bien établi. Mais Paul semble demander à ce qu'on établisse des anciens et peut-être à nouveau des anciens. C'est pour ça qu'une certaine école croit, une école d'interprétation, de pensée, croit que l'apôtre Paul écrit après un temps difficile ou après des persécutions que cette Église aurait pu subir. Les anciens, les premiers, ceux que Paul avait établis à l'époque, pardon, ne seraient plus présents. Par contre, ici, l'exigence est tellement élevée qu'on semble voir ici d'établir des anciens dans un temps de crise. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ont des faiblesses. Quand les temps sont favorables, puis un bon courant, habituellement, on dépend moins de la qualité du leadership parce que les temps sont bons. C'est pas que nécessairement les leaders sont pas bons dans cette époque, mais on fait beaucoup moins appel au leadership quand les choses vont bien, quand le train de pensée coule dans le bon sens, les choses se font bien. C'est pas là que les dirigeants se démarquent le plus. Par contre, quand les choses vont mal, c'est là qu'on dépend beaucoup plus du leadership. Donc ici, on semble avoir des lettres qui nous montrent une situation où l'Église vit un temps difficile et le leadership, maintenant, va avoir un rôle très important à jouer. Quelqu'un qui a écrit sur le sujet de manière intéressante, sa thèse est intéressante, c'est Gilbert Bélizikian, qui est un petit peu le mentor ou celui qui a été à l'origine du mouvement de Willow Creek avec Bill Hybels. Donc, c'est quelqu'un finalement qui enseignait à l'université. Hybels, lorsqu'il était jeune, avait pris un cours. Et si je ne me trompe pas, c'était l'Église dans les actes. Et Bélizikian avait donc lancé ce défi aux jeunes de son époque. Est-ce que quelqu'un veut revenir à la conception du Nouveau Testament, chercher à mieux comprendre le leadership dans le Nouveau Testament pour bâtir une église? Hybels semblait avoir il a répondu finalement à cette proposition et ça l'a donné ce qu'on appelle aujourd'hui Willow Creek, grosse église de plus de 20 000 personnes. Donc il a sûrement fait quelque chose de bien, le monsieur. Mais encore une fois, sa thèse est plus ou moins acceptée, contestée à celle de Bélizikian. Mais il donne des choses intéressantes et c'est lui qui fait remarquer qu'un sain leadership, c'est un équilibre entre laisser une créativité et une certaine liberté au groupe et lorsque les choses se corsent, il y a des problèmes, ils doivent intervenir.
Donc c'est toujours ce mélange, garder cette harmonie entre manifester de l'autorité pour prendre les choses en main, et quand les choses vont bien, c'est de les amener à simplement les laisser aller dans la bonne direction. Trop présent dans un leadership continuel, ça étouffe une église. Pas assez, ça crée de l'insécurité, et d'une main ou d'une autre, l'œuvre peut en souffrir. Bref, ici, Paul, encore une fois, écrit à son jeune disciple, Timothée, qui est d'origine d'un père païen et non croyant, il ne semble pas être croyant, et d'une mère juive, mais qui est devenue aussi croyante, ainsi que sa grand-mère qui semblait être une croyante. Timothée donc avait été élevé dans les Saintes Écritures, donc ce qui est pour l'apôtre Paul à son époque l'Ancien Testament. Timothée donc avait été bien enseigné par sa mère et sa grand-mère. Il donc semble avoir bien répondu à l'Évangile lorsque Paul était donc dans la région où Timothée a reçu l'Évangile, et il est devenu rapidement un fils spirituel de l'apôtre Paul. Il l'a amené avec lui. Timothée est d'un caractère plutôt timide. C'est pas nécessairement le leader naturel, quelqu'un qui fonce. Il est différent, par exemple, de Tite. Quand on lit les recommandations que Paul fait à Tite, qui lui est d'origine païenne, de père et de mère, mais c'est un des premiers dirigeants païens chrétiens. Mais ce Tite a beaucoup plus de caractère. On voit qu'il est beaucoup plus solide. Timothée, lui, c'est un défi pour lui. C'est pas qu'il est peureux, parce qu'il a suivi l'apôtre Paul, où beaucoup ont abandonné, mais pour Timothée, ce n'est pas naturel. Pour Timothée, ça demande un effort. Ce n'est pas dans son tempérament naturel. Donc, il est beaucoup plus timide. Il semble avoir une santé, soit par nervosité, je ne sais pas, c'est l'anxiété ou c'était simplement une fragilité naturelle, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se soigner, de veiller à sa santé. Il est plus fragile. Mais il est extrêmement aimé de l'apôtre Paul. C'est un homme, selon l'apôtre Paul, qui considère d'abord les intérêts de Jésus-Christ, d'abord les intérêts des autres. Pas à sa destruction ou à son détriment, mais il est très sensible aux autres. Il voit les autres. Il entend les autres. Et c'est quand même pas, ça court pas les rues, comme on dit. Et puis ça, Paul le retenait, il l'aimait énormément en disant c'est un don que le Seigneur me fait par cet homme. Donc on va voir ensemble, en faisant le survol de ces deux lettres, pour commencer, comment l'apôtre Paul va donc d'abord y adresser ses salutations, il va le mettre en garde contre les fausses doctrines. On va voir brièvement un peu dans quelle mesure l'enseignement commençait à déraper. Les instructions aussi concernant la vie de prière et aussi le devoir des hommes et des femmes dans l'assemblée, le devoir des évêques, des diacres, le devoir aussi envers les fidèles, un responsable comme Timothée. Quel est son devoir, ses devoirs à lui envers les fidèles, envers les veuves, envers les personnes âgées dans l'assemblée, comment aussi on doit finalement avoir de l'égard envers les anciens dans une église, comment on doit développer aussi le respect des serviteurs, des maîtres, donc toutes sortes de recommandations très pratiques à la fin dans ces épîtres pastorales. Et finalement, il donne quelques recommandations à la fin. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ces prochaines séquences. Donc, on commence ici au chapitre 1er. Comme on l'a dit, Paul lui fait donc ses salutations. Il rappelle finalement qu'il est Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ, notre espérance. Donc, c'est pas mal la base, encore une fois, de toute l'espérance de Paul. Ce n'est pas un meilleur système. L'espérance de Paul ne repose pas dans une plus grande force qu'il a reçue même de Dieu pour marcher avec Dieu. L'espérance de Paul, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. La justice de l'apôtre Paul, c'est pas que je travaille mieux que les autres, c'est encore une personne, Jésus-Christ. Donc pour Paul, il retrouve par l'Évangile, ce que nous devons tous retrouver, il retrouve cette position de créature devant le Créateur, de racheté par son Rédempteur. Il retrouve sa position d'un être qui reçoit tout de l'extérieur, contrairement à un Créateur, à Dieu qui a tout en lui-même. N'oubliez pas, le péché nous a donné l'illusion d'être comme Dieu. Ça nous a donné une illusion d'autonomie, de liberté, une autonomie finalement qui est totalement fausse. Nous ne sommes pas des générations, par exemple, spontanées. Nous venons de personnes
à l'extérieur de nous, on vient de notre père et de notre mère. Nous venons d'une culture, nous venons d'une époque, nous sommes l'air que nous avons respiré, nous sommes ce que nous avons mangé. Bref, nous sommes entièrement de l'extérieur. Et lorsque les choses viennent vers nous, en nous, c'est à nous maintenant de savoir faire un bon usage de toutes ces choses. L'apôtre Paul retrouve cette position. Encore une fois, pour Paul, sa justice, son espérance, sa sanctification, tout est en dehors de lui, mais ça a été reçu et c'est maintenant en lui. Donc c'est Christ en lui, ce Christ qui est de l'extérieur de lui, c'est pas une production de l'apôtre Paul, ni du croyant, c'est Christ en dehors qui est venu en nous et qui nous a intégrés en lui, alors Dieu devient tout en tous. Et c'est comme ça finalement qu'on retrouve la délivrance première de redevenir ou reprendre notre position de créature, de ne plus avoir peur de la limite que nous impose notre état de créature, car nous avons tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul va montrer ici, parce que l'enseignement qui commence à déraper va souligner que les gens qui veulent être des docteurs de la loi, comme il va le mentionner ici, n'ont rien compris à la loi. Il va leur montrer que la loi n'est pas venue, en d'autres mots, nous aider à devenir des êtres dignes d'être sauvés, ou encore une fois, dignes de garder ce salut. La loi, elle est là sans arrêt pour nous montrer une seule chose. Nous sommes perdus sans lui. Et nous serons toujours perdus sans lui. Nous n'avons pas été retrouvés pour retrouver de l'autonomie de lui. C'est impossible. Nous avons été retrouvés par lui pour être avec lui pour toujours, car lui, il est en nous et nous sommes en lui. Le principe de Jean chapitre 15. Vous vous rappelez lorsque Jésus dit « Demeurez en moi, moi je demeure en vous ». Donc, c'est ce principe que Paul va souligner à Timothée dans un premier temps en ce qui concerne le point de repère, si on peut dire, ou la compréhension de la loi. Regardez, il me dit ici, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse. Donc, encore une fois, c'était Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, là, il montre ici clairement où il va en venir. Le but du commandement, c'est une charité, agapé toujours. Rappelez-vous, c'est le mot agapé. Quand Paul parle d'amour, il parle d'agapé. Agapé qui est pas nécessairement sentimental, c'est un amour qui veut le plus grand intérêt, le meilleur bien pour l'autre. On connaît l'autre dans l'agapé. Donc, le but du commandement, c'est un agapé venant d'un cœur pur ou purifié par la régénération, purifié par la parole de Dieu qui est le renouvellement de l'intelligence. Donc, venant d'un cœur pur, il y a une deuxième chose qui vient de ce cœur pur, c'est une bonne conscience. Pourquoi? Parce que la loi va toujours me rappeler ce qu'elle exige et comment je peux garder une bonne conscience devant Dieu par le sang de Christ. Ma justice est en dehors de moi. Mon comportement qui est animé par l'amour maintenant, et la loi qui me rappelle sans arrêt que ma conscience doit rester pure, je ne peux pas entretenir le péché dans ma vie. Je dois confesser ma faute. Même si je me sens prisonnier d'une tendance, d'un péché, peu importe. Ça commence par une confession, j'abandonne toute justification, je ne nourris pas, je n'excuse pas, je n'explique pas le péché, je l'expose et je le condamne. J'accepte la condamnation que Dieu me donne par la loi, car je crois au pardon, je crois au sang de Christ qui me purifie de tout péché, je crois dans cette justice de Dieu qui a été pleinement rencontrée en Jésus-Christ et Dieu rétablit la relation avec moi, ce qui sort encore de ce même cœur, une foi sincère, une foi pure. Pourquoi? Si ma conscience n'est pas claire, ma foi non plus ne sera plus claire. Je vais être obligé de tordre le sens des Écritures, je vais être obligé de survivre mon péché en tordant la doctrine biblique, parce que finalement, je n'aurai pas une conscience pure. Donc, ces trois piliers doivent être gardés. Au retour, on va voir maintenant comment comprendre le ministère de la loi et montrant dans l'apôtre Paul comment Paul vit devant cette loi en toute sécurité, malgré la pleine conscience qu'il a de ce que la loi condamne. On se retrouve après cette pause.